Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode des Balados de l'Institut d'études anciennes et médiévales de l'Université Laval. Aujourd'hui, nous recevons M. Louis Pinchot et M. Nicolas Asselin. Donc, Monsieur Louis Pinchot, merci d'avoir accepté notre invitation à ce balado de l'Institut d'études anciennes et médiévales. Vous êtes professeur émérite à la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l'Université et membre de l'Institut d'études anciennes et médiévales. Alors, vraiment, merci d'être parmi nous. Bien, ça me fait plaisir d'être ici. Super. Et évidemment, je suis accompagné également de mon bras droit dans ces balados, M. Asselin, doctorant à l'Université Laval. Donc, merci d'être là du fait même. Merci, M. Jonathan. Super. Alors, aujourd'hui, un beau programme pour vous tous. Nous allons parler de l'Apocalypse. Et plus précisément, dans le dernier livre de la Bible chrétienne, l'Apocalypse de Jean, dont l'auteur est un certain Jean. Nous ne sommes pas trop sûrs exactement de qui il s'agit, là, si j'ai bien compris. L'identité. L'identité, voilà. Et en anglais, The Book of Revelation est un texte prophétique et magique composé dans la deuxième moitié du 1er siècle par un prophète messianique, fidèle de Jésus de Nazareth. Le récit est rédigé en grec et son interprétation pose de nombreux problèmes en raison de son caractère symbolique et allusif. Donc aujourd'hui, en compagnie de vous, chers invités, nous allons aborder un des problèmes de la recherche sur le texte, soit l'identification de la réalité qui est représentée sous le nom symbolique de la grande cité de Babylone. Alors, M. Pinchot, je me tourne d'abord vers vous. Pouvez-vous nous donner un aperçu de ce problème? Ben, on a bien raison de dire que l'Apocalypse de Jean est un texte symbolique. Il est rempli d'images et de symboles qui foisonnent et qui posent des problèmes d'interprétation parce que les symboles sont toujours polysémiques, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs sens, peuvent être interprétés différemment. Alors, en particulier, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est deux symboles ou deux groupes de symboles. D'un côté, des symboles, une ville qu'on appelle Babylone, mais c'est un nom symbolique. Alors, que représente Babylone? Mais aussi une femme, ou une ou plusieurs femmes, on ne sait pas trop. Alors, je raconte un peu cette femme. D'abord, il y a une femme qui apparaît dans le ciel, au chapitre 12. Elle est vêtue de soleil. Elle tient dans ses bras un enfant. Elle est pourchassée par un dragon à 7 têtes. Elle s'enfuit au désert. Le dragon se tient debout sur le sable de la mer. On la perd. On va revenir plus loin dans l'Apocalypse avec une autre femme qui va apparaître encore dans le désert, mais qui cette fois-ci est une prostituée et qui chevauche une bête. Et cette prostituée va être détruite par la bête qu'elle chevauche, qui la dévore et qui la réduit par le feu, en fait. Et apparaît enfin une autre femme qui est la fiancée du Messie, la fiancée de l'agneau, donc une femme pure. Alors, parallèlement à ça, il y a dans l'Apocalypse une ville, une grande cité. À certains moments, au début, la première fois qu'on a une grande cité, c'est une grande cité qui va être détruite par les nations. C'est ensuite une grande cité où Jésus a été crucifié. Et ensuite, elle s'appelle une grande cité qui s'appelle Babylone. Et cette grande cité est appelée à disparaître. Et puis, à la fin, et elle est détruite, totalement anéantie dans une sorte de guerre sainte. Et à la fin apparaît une cité sainte, pure, la Jérusalem céleste. Alors, les deux trajectoires de cité et de femme sont tout à fait parallèles.
Alors, la grande question, c'est que représentent ces deux réalités et est-ce qu'elles représentent les mêmes choses ou des choses différentes? Parce que c'est comme des images en miroir, elles se réfléchissent l'une dans l'autre et se confondent jusqu'à un certain point. Mais on ne sait jamais vraiment ce qui se cache derrière le symbole. Puis, comment interpréter ces figures, justement? Bien, il y a une règle qui est absolue, sur laquelle tout le monde s'entend, c'est que ces figures sont largement, on peut dire toujours empruntées aux Écritures juives, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. La bête à 7 têtes, le dragon, bon, ça vient du livre de Daniel. Et constamment, ce livre fait appel au prophète Jérémie, prophète Ézéchiel, prophète Isaïe, les psaumes, la Genèse, l'Exode, constamment des allusions, des références. Même le fameux chiffre de la bête dont on pourrait parler une autre fois, 666, ben Jean ne l'a pas inventé, il vient du livre des rois. Donc, ça, c'est la première règle. Quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, il faut aller voir, est-ce que c'est dans l'Ancien Testament, puis c'est quoi le lien? Ça, c'est la première, c'est une règle antérieure à toute autre. Ensuite, il y a deux grandes lignes d'interprétation. Ou bien, elle est une interprétation orientée vers le présent, c'est-à-dire l'Apocalypse concerne des choses qui se passent à l'époque contemporaine de sa rédaction, ou bien une approche que je dirais futuriste, c'est-à-dire que l'Apocalypse, c'est quelque chose qui prophétise ce qui va se produire dans la vie de l'Église chrétienne dans les siècles à venir, ou dans la société en général, ou encore à la fin des temps. D'ailleurs, c'est comme ça que finalement on appelle l'Apocalypse, c'est devenu comme une description de la fin des temps. Donc, deux lignes d'interprétation, ou bien ça concerne le temps contemporain de l'Apocalypse, ou bien ça concerne l'avenir plus ou moins éloigné. J'ajouterais à ce que M. Pinchot vient de dire qu'il y a aussi deux façons d'aborder le texte. D'abord, on peut aborder le texte par lui-même, c'est-à-dire par ce qui est écrit dans le texte, ou on peut l'interpréter via ce que la tradition nous en dit. Et au chapitre pour l'Apocalypse et pour ce fameux personnage de Babylone, de la grande cité et de la prostituée, la tradition a été très marquante. D'ailleurs, pourquoi on dit très marquante, c'est que dès la fin du 2e siècle ou le début du 3e siècle, il y a un auteur qui s'appelle Tertullien, qui est à Carthage, qui est un auteur latin, qui va analyser un verset précis de l'Apocalypse pour expliquer que, dans le fond, la Babylone du texte, c'est l'Empire romain, c'est Rome. Et chez Tertullien, on retrouve ça dans de nombreux ouvrages. On ne le retrouve pas juste une fois, il revient constamment là-dessus. Or, il faut être très clair sur son propos, parce que son propos, il se tient essentiellement comme suit. Pour lui, comme l'Empire romain persécute ses co-religionnaires chrétiens, Rome et Babylone. Donc, le sang versé par les martyrs l'est pour l'Empire. Donc, il est clair pour lui qu'en Apocalypse 17.6, on parle de la ville de Rome. Cette filiation-là, via le sang des martyrs, va gagner rapidement en popularité et peut-être même antérieure à Tertullien, puisqu'un autre auteur contemporain et latin, qui s'appelle Victorin de Peto, va avoir exactement la même conception dans son commentaire sur l'Apocalypse. Et du côté latin, là, on va voir plusieurs auteurs, dont Saint Jérôme et autres, reprendre cette notion-là, même que Saint Jérôme, quand il va à Rome, il cite ça, il dit « Je suis dans Babylone », etc. Donc, voyez-vous comment ça perdure. Sauf que, en grec, cette interprétation, dite traditionnelle, va apparaître un peu plus tardivement. C'est-à-dire qu'on ne la retrouve jamais avant le 6e siècle, avec un commentaire qui est celui d'Œcuménius. Et cette tradition-là va quand même continuer chez André de Césarée, Arétas de Césarée. Donc, les commentaires vont reprendre cette tradition-là longtemps. D'accord. Et question comme ça, mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'Empire se christianise? C'est une excellente question. Dans un premier temps, je vous dirais que même s'il y a une conversion au christianisme, cette théorie-là, cette interprétation-là va perdurer dans le temps. Sauf que, tranquillement,
l'idée va laisser la place à différents personnages. C'est-à-dire qu'on va réinterpréter le texte en fonction d'ennemis intérieurs à l'Église, c'est-à-dire des hérétiques, différents pécheurs, des infidèles, etc. Et aussi va laisser la place à des interprétations extérieures, c'est-à-dire l'ennemi extérieur. Vous voyez peut-être venir, mais il va y avoir notamment l'islam et les Juifs qui vont être visés souvent par cette figure-là. À titre d'exemple, puis ça c'est probablement le meilleur exemple, il y a un moine au 12e siècle qui s'appelle Joachim de Flore, on était à l'époque des croisades, puis lui il va dire que dans le fond, il va prendre le personnage de Babylone, de la prostituée et de la bête, qui forment un tout, il va dire les 7 têtes, les 7 cornes, les 7 têtes qu'elle a sur la tête, dans le fond, ce sont 7 personnes qui ont persécuté l'Église. Puis il va mentionner Hérode, il va mentionner Néron, il va mentionner Constantin II qui était devenu arien, il va mentionner le prophète Mohammed, un certain Mésémote qui était un personnage, semble-t-il, de l'Afrique du Nord, et évidemment le célèbre Saladin qui était l'ennemi de l'époque. D'ailleurs, quelques décennies plus tard, on va retrouver dans le commentaire sur l'Apocalypse en arabe de l'évêque du Caire, Boulous al-Boussi, la même idée, c'est-à-dire que Babylone égale islam. Donc, vous voyez, encore une fois, que c'est ce que je vous disais, l'ennemi, et on retrouve cette même conception-là dans certains commentaires éthiopiens. Et du côté interne à l'Église, on va aussi retrouver un petit peu plus tardivement une autre interprétation, c'est-à-dire que Martin Luther et Jean Calvin vont associer à la papauté, c'est-à-dire à la ville de Rome, jusqu'à un certain point, la Babylone du texte. Donc, de manière générale, je vous dirais qu'on pourrait dire qu'à partir de la tradition Babylone et Rome, de la fin du 2e siècle jusqu'au 18e siècle, on va interpréter la bête, Babylone et la prostituée comme des symboles qui représentent en fait les adversaires des chrétiens aux différentes époques de l'histoire. Mais alors là, ça pose la question, qu'est-ce qui arrive au 18e siècle? Oui, bien, il arrive au 18e siècle, on va voir, mais j'aimerais ça ajouter quelque chose avant de répondre à votre question à propos de cette identification à Rome avant Tertullien. Parce que Tertullien, on est au début du 3e siècle, mais en 180, Irénée, évêque de Lyon, en Gaule, discute beaucoup de l'Apocalypse à la fin de son livre contre les hérésies. Et là, il discute en particulier du fameux chiffre de la bête dont il faudra reparler un jour. Et alors, il dit, Irénée de Lyon n'est pas dans cette interprétation anti-romaine, même si il vient d'avoir un épisode de persécution locale à Lyon. Et il dit, finalement, ce chiffre-là et la bête, ça représente l'iniquité. Autrement dit, le péché. Et là, il donne des exemples qui sont tirés des Écritures de l'Ancien Testament, mais il ne verse pas dans cette idée de c'est Rome. Sauf que il y a des curieux qui circulent, qui discutent à son époque, et puis qui essayent de trouver 666, ça correspond à quel nom. Et puis, il y a des noms comme Titan, qui vaut 666 quand on calcule la valeur numérique des lettres qui forment le mot Titan. Et il y a Latinos, comme dans latin. Et là, Irénée dit, ben, finalement, si jamais ça correspondait, s'il y avait un sens ésotérique comme ça, latin, ça aurait du bon sens parce que c'est l'Empire qui domine. Alors, tu vois, il ne rentre pas là-dedans, mais ça pourrait être ça. Sauf que chez lui, on est encore, M. Pinchot, sur la bête. Oui, oui. Il n'associera pas Babylone, il n'associera pas la prostituée, la femme, la grande cité. C'est ça. Jamais. Oui. Et d'ailleurs, cette idée-là va perdurer longtemps. Oui. C'est-à-dire que même un personnage qui va contester l'Apocalypse, comme Denis l'Alexandrie, il va essayer de dire tel empereur, d'après moi, c'est lui la bête. Ouais. Donc, il y a cette tendance-là à associer une figure impériale au personnage de la bête. Alors, revenons au 18e siècle. Alors, au 18e siècle, effectivement, il faut remonter un petit peu plus tôt. Au 17e siècle apparaît, on en parle beaucoup, c'est un auteur qui est redevenu à la mode, Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, qui est un juif qui vit à Amsterdam et qui conteste la valeur sacrée de la Bible, des Écritures juives,
et qui veut l'interpréter comme un texte humain qui doit être interprété comme à peu près tous les autres textes humains. Alors, ce mouvement-là qui est amorcé au XVIIe siècle, aussi par des Français comme Jean Astruc, le médecin de Louis XV, et qui écrit sur la Bible, et d'autres, ça va faire apparaître plutôt, disons, au 19e siècle, vraiment, ce qu'on appelle la méthode historico-critique. Alors, la méthode historico-critique consiste à interpréter les textes sur une base historique et non plus sur une base de tradition ou sur une base théologique. Et dans cette perspective-là, il y a deux courants dans l'exégèse historico-critique de l'Apocalypse qui se divisent concernant l'identification possible de la réalité qui se cache sous le symbole de Babylone. Il y a un courant très majoritaire qui identifie la grande cité Babylone à Rome. Il y a un courant minoritaire qui n'est pas nouveau parce qu'il y a déjà au 18e siècle des auteurs qui vont dans ce sens, qui identifient non plus Babylone à la ville de Rome, mais à Jérusalem. C'est très important parce que c'est un peu le focus du texte, ou un, en tout cas, des focus. Alors, est-ce que c'est Rome ou Jérusalem dont on parle? C'est pas la même chose. Alors, ça, c'est le problème majeur. Et il y a vraiment deux courants différents, dont le premier est très majoritaire et très traditionnel. Excellent. Donc, si je comprends bien, il y aurait, bon, comme vous le dites, deux courants ou deux thèses peut-être. Quant à l'identification de Babylone et de la prostituée dans l'Apocalypse, quels sont les arguments en faveur de Rome dans ce cas-ci? Bien, moi, je pourrais commencer par les arguments qui sont un peu externes au texte. Vous savez, M. Pinchot vous l'a très bien signifié, c'est-à-dire que chez Irénée, on associe la bête grossièrement à un empereur ou à un personnage, mais on ne parle jamais de Babylone comme telle. Et c'est intéressant parce qu'en grec, on ne retrouve jamais l'association Rome-Babylone avant le 5e siècle. Et, avant le 4e siècle, excusez-moi. Ce qui demeure assez tardif. Oui, ce qui demeure assez tardif. Et c'est encore plus drôle. Pourquoi il est cité? Parce qu'en fait, c'est Eusèbe de Césarée qui nous explique que la première épître de Pierre, okay, où Pierre, ou l'auteur qui se désigne comme Pierre, nous dit « Je suis à Babylone ». Or, selon une tradition rapportée par Eusèbe de Césarée, dont on ne connaît pas l'origine, Babylone, dans le texte, serait un synonyme de Rome, puisque l'épître est réputé avoir été écrit à Rome. Ça, en grec, c'est la première mention qu'on a. Donc, voyez-vous qu'à l'externe, le dossier est un peu mince. Cependant, il existe plusieurs allusions qui font de Rome Babylone. Et ça, souvent, dans des textes qu'on pourrait, pas nécessairement des textes juifs, mais des textes qui peuvent toucher un peu le judaïsme, comme les oracles sibyllins ou 2 Baruch, et même dans le Talmud, Rome est souvent dépeint comme un ennemi symbolique, donc comme l'équivalent de Babylone. Donc, comme je vous disais, les arguments externes au texte faisant de Rome Babylone sont peu nombreux pour une période ancienne et très allégoriques, si on exclut la tradition au sujet de la première épître de Pierre et évidemment la tradition de Tertullien. Et je vais poursuivre peut-être parce qu'il faudrait aussi aborder la question des arguments internes dans le texte, parce qu'il y a aussi, il y a ces arguments, dire que finalement, Babylone, dans d'autres textes, c'est identifié à Rome, donc ça doit être pareil dans l'Apocalypse. Or, l'Apocalypse, à première vue, à première lecture, on peut donner cette interprétation parce que dans l'Apocalypse, on dit que cette grande cité, Babylone, règne sur tous les rois de la terre.
Alors, on est à l'époque de l'Empire romain. Alors, quelle meilleure définition de l'Empire romain que la cité qui règne sur tous les rois de la terre? Donc, on se dit, bon, ça y est, c'est évident que c'est Rome. En plus, on parle de... J'ai parlé du parallèle entre Babylone et la prostituée. Et la prostituée, la ville est sise sur 7 montagnes. Ça va revenir aussi à propos de la prostituée. Or, il y a les 7 fameuses collines de Rome. Donc, la grande cité qui règne sur les rois de la terre, la cité qui est sise sur 7 collines, 7 montagnes, pardon, ben, c'est clair, ça ne peut pas être autre chose que que Rome, pardon. Donc, à première vue, on pourrait dire ça. Mais on peut répondre 2 choses. D'abord, les 7 collines de Rome ne sont pas des montagnes, ne sont jamais décrites comme des montagnes. Il faut aller à Rome pour voir que ce n'est pas vraiment des montagnes. C'est des monticules. Bon, on pourrait toujours imaginer que c'est des montagnes, mais il y a cette expression, 7 montagnes, se retrouve aussi dans certains textes juifs, notamment le livre d'Hénoch. Et l'autre chose qui est importante, c'est que le chiffre 7, il est partout dans l'Apocalypse. Il y a 7 esprits, il y a 7 luminaires, il y a 7 assemblées. Et le chiffre 7 représente toujours un symbole de totalité, de plénitude. Exact, ça peut être le monde jusqu'à un certain point. Exactement. Alors, 7 montagnes, dans l'Ancien Testament, la montagne, aller sur la montagne pour rendre un culte, c'est toujours un synonyme de rendre un culte aux idoles. Et les prophètes réclament la démolition des hauts lieux sur les montagnes parce que le peuple va adorer les dieux païens, les Baals. Alors, dire que Babylone est sur 7 montagnes, ça pourrait être le comble de l'idolâtrie dans un sens figuré. Alors ça, c'est une première réponse qu'on peut faire. Et quant à la ville qui règne sur les rois de la terre, je vais lire dans mon texte que j'ai sous les yeux parce que je veux avoir la référence. C'est dans le livre du prophète Ézéchiel. « Jérusalem, couverte de bijoux, tu es parvenu à la royauté. Le renom de ta beauté s'est répandu parmi les nations. Et tu t'es prostitué. » Alors là, si on n'est pas comme le sous-texte de l'Apocalypse, on n'est pas loin. Et puis, ça se retrouve ailleurs dans le livre des Lamentations, Jérusalem, qui est une princesse parmi les nations, dans des textes de Qumran, les fameux écrits de la mer Morte. Et même dans un texte contemporain de l'Apocalypse, auquel M. Asselin a fait allusion, l'Apocalypse grec de Baruch, Sion domine toute la terre. Sion, c'est Jérusalem. Donc, cette idée d'une ville royale, dans le contexte, c'est une sorte d'hyperbole à propos de... Mais dans un contexte juif, c'est tout à fait normal. Autre que Rome, y a-t-il d'autres villes sur lesquelles on peut appliquer des qualificatifs royaux, exactement? Bien, en fait, c'est intéressant cette question-là parce que, j'ai un collègue qui s'appelle Edmondo Lupieri qui a développé dans son commentaire sur l'Apocalypse ces passages des Écritures, de l'Ancien Testament, où Jérusalem est décrite comme une ville royale qui règne un peu, qui domine l'univers. Évidemment, c'est sur le plan spirituel, sur le plan symbolique. Mais un autre collègue italien, Daniele Tripaldi, a fait une recherche qui a poursuivi dans ce sens-là pour enrichir le dossier. Et il a trouvé dans les auteurs grecs ou romains contemporains, non plus et juifs aussi, dans le cas de Flavius Joseph, des
des qualifications d'autres villes en leur donnant des épithètes royales comme Carthage, Alexandrie, principalement parce qu'Alexandrie, c'est une grande ville, et Jérusalem elle-même, ou encore même la province d'Asie mineure, une des provinces de l'Empire romain. Donc, alors, ça fait partie du genre littéraire de la louange. Quand on veut exalter la province d'Asie mineure pour ses richesses, on parle on dit qu'elle règne. Donc, il ne faut pas nécessairement prendre cette appellation au premier degré. D'accord. Et M. Asselin, dans le texte lui-même, en fait, quels sont les arguments pour l'identification de Babylone à Jérusalem, par exemple? C'est là que ça devient intéressant. Parce que vous savez, au début, on a dit il y a la tradition, puis on peut aussi faire une interprétation dans le texte lui-même. Et pour faire cette interprétation-là, j'aimerais juste nous ramener un petit peu au texte. C'est-à-dire qu'au chapitre 17 de l'Apocalypse, l'auteur, il spécifie bien une chose. Au début du texte, du chapitre, il nous dit « La femme, c'est la prostituée qui porte le nom mystérieux de Babylone. » Et à la fin du même chapitre, il va nous dire « Cette femme-là, c'est la grande ville. » Donc, c'est l'auteur lui-même qui associe ces figures-là à un seul personnage. Pourquoi c'est important? Parce que l'identification de la bête et de la prostituée à Rome, elle pose un problème majeur, quant à moi, quand on s'attarde au texte. Parce que dans ce même chapitre-là, dans notre chapitre 17, on va lire ceci, c'est-à-dire que la bête et ses alliés vont haïr la bête, la prostituée, c'est-à-dire, vont la rendre solitaire et nue, vont manger ses chairs et vont la détruire par le feu. À ça, je vais ajouter un autre point que M. Pinchot nous a dit en début. Cette même femme-là est décrite dans le même chapitre comme étant assise sur la bête. Donc, on a une bête qui détruit cette femme et on a une femme qui est assise sur la bête. Donc, ça implique que la bête et la prostituée représentent deux réalités ou deux personnages différents. Si vous me suivez bien, parce qu'on ne peut pas s'auto-détruire jusqu'à un certain point. Donc, ce premier constat-là est important puisqu'il y a même une confusion qui règne chez les pères de l'Église, c'est-à-dire dans la tradition, au sujet de l'identification de la grande cité. On en a glissé un mot, et ça, c'est probablement le point le plus important du texte lorsqu'on associe Jérusalem à Babylone, c'est qu'en Apocalypse, au chapitre 11-8, on dit très clairement que la grande cité du texte est appelée spirituellement Sodome et Égypte. Et on lit que c'est là où le Seigneur a été crucifié. Donc, tous les pères ou presque vont dire, bien, c'est sûr, c'est Jérusalem. Plus loin, par contre, là, ils vont dire, les autres allusions, c'est Rome. Donc, en partant, on a deux grandes cités. Je vous rappelle que la prostituée Babylone, la femme, est nommée la grande cité dans le chapitre 17 et qu'on a une grande cité en 11-8. Et cette grande cité-là, qui est appelée Sodome, ça, même chez un auteur comme Tertullien, au IIIe siècle, lui-même associe cette notion-là à Jérusalem. Donc, même pour quelqu'un qui associe Babylone à Rome, Sodome, ça veut dire Jérusalem. Donc, on a cette première cité-là. Ce qui nous amène à deux passages où on retrouve justement Babylone, la grande ville, c'est-à-dire le premier passage qui est Apocalypse 18-24, qui parle en fait du sang des prophètes et des saints. Encore une fois, un commentateur comme Tychonius, qui est un commentateur latin, il va nous dire, bien, la ville qui tue les prophètes, c'est dit dans le Nouveau Testament, c'est Jérusalem. Or, dans ce même chapitre-là, cette grande ville, c'est Babylone. Donc, vous voyez qu'on commence à avoir beaucoup de références à Jérusalem. Et ce qui nous amène au fameux Apocalypse 17.6, notre fameuse mention de Tertullien, et qui utilise pour dire, écoutez, ça, c'est Rome parce que c'est le sang des martyrs. Mais en fait, la formulation de la phrase,
le sang des saints et des témoins de Jésus, c'est la même formule qu'en Apocalypse 18, 24, le sang des prophètes et des saints, qui nous renvoie à un troisième verset qui concerne encore une fois la même idée, c'est que en 16, 6, c'est que le sang des prophètes et des saints est versé encore une fois. Donc, c'est une constante du texte. Et toujours, on a cette cité, cette femme, cette prostituée qui est en arrière-plan. Donc, foncièrement, tous ces chapitres-là devraient se lier à la grande ville qui serait Jérusalem. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que Eucuménius, qui est un autre tenant de cette association Rome-Babylone, lui va même plus loin parce qu'il prend Apocalypse 16-19, qui est beaucoup plus difficile à comprendre. Puis il se dit, la grande ville qui est divisée en trois, ça ne peut pas être autre chose que Jérusalem. Parce qu'on a une grande ville et on a les villes des nations. Donc Rome étant une ville des nations, ça ne peut pas être Rome qui est ciblé là. Donc voyez-vous, on commence à avoir toutes les références à cette grande cité-là découlent de plus en plus vers Jérusalem. Ainsi, selon le texte, il serait beaucoup plus cohérent de faire la distinction suivante. La bête représente Rome et la prostituée Babylone représente Jérusalem qui serait détruite par Rome. Donc, notre fameuse image là, de la bête qui mange la prostituée puis qui la livre au feu, ça serait Rome, dans le fond, lors de la guerre juive, qui détruit, ou les Romains qui détruisent Jérusalem. Et cette logique-là serait aussi beaucoup plus cohérente avec la tradition prophétique qui interprète toujours les malheurs de Jérusalem comme une sorte de jugement divin. C'est-à-dire que la destruction de la ville est associée à une punition pour ses péchés, ses souillures, son idolâtrie et sa compromission avec les païens. Ce qui est commun dans les textes prophétiques de l'Ancien Testament. C'est super intéressant, en tout cas, en vrai. Là. Monsieur Pinchot, je voudrais, à la suite de ce que M. Asselin vient de dire, notre focus était sur la ville et sur la prostituée, mais on a pas mal parlé de la bête sans trop l'expliquer. Donc, il va vraiment falloir qu'on se revoie pour parler de la bête et de son fameux chiffre. Et de son rôle. Et de son rôle. D'ailleurs, ce chiffre dont il faudrait savoir si c'est 666 ou 616, parce qu'il y a deux chiffres dans les textes anciens. Mais alors ça, c'est pour une autre fois. Mais c'est un autre sujet très passionnant. Oui, mais je voudrais quand même dire à propos de ces deux grandes lignes interprétatives, Rome ou Jérusalem, il faudrait remettre ça dans son contexte, mais ce qui domine l'interprétation de l'Apocalypse dans la recherche aujourd'hui, c'est particulièrement, pas uniquement, mais particulièrement, trois grands commentaires écrits au tournant du 20e siècle. Là. D'abord celui de Wilhelm Bousset en allemand, donc qui a été publié en 1896 et réédité en 1906. Ensuite, celui d'un dénommé Charles, qui est un Britannique, et le dernier, quelques années plus tard, au début des années 30, si je me rappelle, celui de Bernard Allot, qui sont des commentaires de référence, des commentaires majeurs. Et tous les trois adoptent une position qui est celle de la tradition d'attribuer, d'interpréter dans une perspective historico-critique Babylone à Jérusalem. Alors, on peut dire que massivement, à 95%, toute la recherche actuelle continue dans cette veine-là. Mais il y a quand même des problèmes majeurs dans le texte que cette interprétation, qui est cohérente avec la tradition, pose, ce qui fait que, enfin, à mon avis, on voit bien de quel côté mon cœur penche. La seule solution
aux problèmes soulevés par M. Asselin, notamment, c'est l'identification de Babylone à Jérusalem. Et ça, ce n'est pas une invention farfelue de récemment, là. Déjà au 18e siècle, il y a des auteurs qui adoptent cette position, jusqu'à un commentaire de M. Moloney qui vient de paraître, qui va dans ce sens-là. Et puisqu'on est à Québec, mentionnons un archevêque anglican de Québec dans les années 30 qui s'appelle Philip Carrington, qui a publié un commentaire intitulé « The Meaning of Revelation », qui tient aussi cette position. Alors, ce n'est pas juste une position pour être contre une autre, là. Il y a un courant interprétatif et c'est important. Pourquoi c'est important? Entre autres choses, parce que si on pense à disons, l'actualisation de l'Apocalypse. Identifier l'ennemi en Babylone à Rome, c'est toujours interpréter le texte comme visant un ennemi extérieur. Alors, un exemple de ça, dans ses mémoires, Philippe Aubert de Gaspé, on est à Québec, parlons des Québécois. Alors, rédigé en 1871, il se moque bien de la crédulité des Anglais, parce qu'il dit, les Anglais, à l'époque de Napoléon Ier, ils ont identifié Bonaparte, Napoléon, à la bête. Et puis, maintenant, quand on est au temps de Napoléon III, ils font la même chose avec lui. Il dit, ils sont chanceux, c'est Bonaparte, d'avoir eu 2 fois la bête dans la même famille. Alors, donc, dans cette perspective-là, la tendance, c'est toujours la bête, c'est l'autre. Pour Luther, c'est le pape. Pour les Anglais, c'est Napoléon. C'est toujours l'autre. Ou ça va être l'islam pour d'autres auteurs. Bon, si on dit, pardon, j'ai dit la bête, mais c'est parce que je pense déjà à ce qu'on va faire la prochaine fois. Mais l'autre, donc c'est cette Babylone. Mais si Babylone, c'est Jérusalem, là, c'est plus l'autre, c'est nous. Oh! Et ça donne à penser. Alors, il faut se recadrer et dire, ah, c'est pas un ennemi extérieur qui nous persécute, c'est nous. C'est nous qui sommes Babylone. Qui expliquerait une continuité dans le temps du phénomène, peut-être? Alors, c'est une question ouverte et c'est très important. Puis ce que M. Pinchot vient de noter, c'est très important et c'est très intéressant parce que, vous savez, je vous ai parlé de la tradition qui date de Tertullien. Or, il y a au moins 2 autres courants qui ont été véhiculés dans l'histoire. C'est-à-dire une tradition qui est plus allégorique sur Babylone, qui date en fait du judaïsme, c'est-à-dire de Flavius Joseph, qui interprète le nom même de Babylone, okay? Qui dit que Babylone, c'est la tribulation, c'est les tensions, etc. Et on a aussi, chez les pères de l'Église, comme chez des commentateurs plus anciens, certaines allusions à Jérusalem. Méthode d'Olympe, par exemple, associe la prostituée à Jérusalem. Tychonius va associer Jérusalem terrestre, parce que lui, il fait une distinction entre la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste, et va dire, la Jérusalem terrestre, c'est la cité du diable. Puis la Jérusalem céleste, c'est la cité de Dieu. On n'est pas loin de Saint-Augustin. Bien, ça va revenir chez Augustin. Exactement. Et, voyez-vous, ça nous ramène aussi à cette espèce d'interprétation allégorique parce que, et c'est fabuleux parce que c'est un peu ce que M. Pinchot disait, dans ses homélies sur Jérémie, Origène, lui, va nous parler de la cité pécheresse, mais va l'associer à la personne. Il dit que, dans le fond, on a chacun en nous on peut devenir cette Jérusalem pécheresse-là si on n'est pas pur, puis si on ne suit pas les commandements, etc. Donc, il y a cette idée-là qui perdure, mais qui est vraiment plus intérieure. Donc, voyez-vous, c'est ça que ça apporte aussi, de ramener le débat. Est-ce que Jérusalem et Babylone, ça ouvre plusieurs portes? Et je vous ferai remarquer aussi que chez Hippolyte de Rome, OK? Hippolyte de Rome, lui, croyait que le sort réservé à la Grande Babylone, dans le livre du prophète Isaïe, c'est-à-dire en 1 Isaïe,
c'était le sort qui était réservé, en fait, à Jérusalem pendant la Grande Guerre juive. Donc, voyez-vous que l'idée, d'ailleurs, cette idée-là va être reprise dans plusieurs commentaires tardifs orientaux, chez Barsalibi, etc. Donc, en syriaque, en arabe, on a ça aussi, et dans le gaïse, les langues éthiopiennes. Ce qui nous rappelle, dans le fond, qu'une association entre Jérusalem et Babylone, ça n'a rien d'anti-juif. C'est pas ça la question. C'est une question qui est en fait beaucoup plus en conformité avec la tradition prophétique du judaïsme, qui est très dure et envers le peuple et la ville qui est souvent l'image du peuple. Donc, on est vraiment dans cette ambiance-là. Et d'ailleurs, dans le livre de Daniel, en 1 Maccabée, en 4 Esdras, on retrouve cette même conception, si on est sûr, dans le fond, que la Babylone du texte, c'est Jérusalem, on retrouve cette même conception quant à une ville qui serait en fait souillée par le péché, puis qui doit être détruite parce qu'elle doit être purifiée jusqu'à un certain point. Malheureusement, comme on disait depuis le début, cette hypothèse-là est rarement mentionnée par les grands commentaires puis les états de la question. Jusqu'à ce jour, des fois, même les plus récents, on n'en parle même pas. C'est une question qui est complètement évacuée. Rome égale Babylone, etc. Ni discuter sérieusement, d'où l'importance aujourd'hui d'en parler. Et c'est un enjeu important parce que dans la perspective, comme M. Pinchot disait si bien, où Babylone représente l'ennemi extérieur, ben l'Apocalypse, c'est une invitation à combattre quelqu'un, là, ou un ennemi. Tandis que si elle représente Jérusalem, ben là, c'est plus complexe. Puis ça appelle, dans le fond, à sa propre conversion et à se maintenir pur jusqu'à un certain point. C'est-à-dire à adhérer à une doctrine, la suivre jusqu'au bout. Donc, voyez-vous, c'est un peu la dualité que je parlais tout à l'heure avec la cité du diable versus la cité de Dieu. On est un peu dans cette ambiance-là. Donc, l'ouvrage pourrait être défini en résumé, là, comme l'œuvre d'un prophète juif, disciple de Jésus de Nazareth, qui associe en fait la guerre juive au péché d'Israël. Si on avait cette association Babylone-Jérusalem, et qui attribue dans le fond la chute de la ville au jugement de Dieu, comme une espèce de sacrifice qui pourrait être similaire au Yom Kippour. D'ailleurs, à ce propos-là, l'auteur de l'Apocalypse n'est pas le seul à avoir cette espèce d'idée-là, parce qu'un de ses contemporains, l'historien juif Flavius Joseph, il va décrire lui-même la guerre juive comme un jugement de Dieu. Et il va faire coïncider la prise du temple chez Flavius Joseph est très liée à la pureté rituelle. Et tout ce qui doit être... La ville est en salle du sang des combattants, et notamment le temple, parce qu'il dit le temple est souillé du sang des combattants, etc. Donc, on n'avait pas le choix dans il met clairement le focus sur le fait qu'on n'avait pas le choix de brûler la ville et de détruire la ville parce qu'il fallait la purifier. Donc, voyez-vous, on a, chez deux auteurs contemporains, si la théorie Jérusalem égale Babylone est bonne, on pourrait avoir un schéma d'interprétation qui est beaucoup plus proche d'un auteur contemporain de l'auteur de l'Apocalypse. Super, ben, est-ce que je pourrais ajouter une chose? Oui, certainement. Parce que ce que M. Asselin vient de dire est très intéressant. Deux choses, en fait. La première, c'est que j'ai dit qu'on avait parlé de la bête, mais on n'avait pas expliqué. Là, M. Asselin vient d'introduire Yom Kippour, qui est sa passion, puisque son projet doctoral porte là-dessus. Mais ça demanderait un petit peu plus d'explications. Alors, on se retrouvera aussi peut-être autour de ce sujet-là. L'autre chose, c'est que M. Asselin a mentionné le début du prophète Isaïe. Dans le chapitre 1 du prophète Isaïe, verset 20 par là, Isaïe dit à peu près ceci, Sion, Sion, c'est le nom de Jérusalem. Toi, ville pleine de justice, comment es-tu tombé dans la prostitution? Et donc, Isaïe répond,
ce sont tes leaders qui sont assoiffés de présents et d'argent qui t'ont vendu. En fait, c'est l'image du proxénète qui vend sa ville pour empocher. Alors, tu vois, on a cette idée-là partout. Alors, j'insiste, Isaïe n'est pas antisémite. Hein? C'est un grand prophète juif, là. C'est un appel à la conversion. Puis le prophète Jean, on n'a pas employé le terme chrétien parce qu'il ne faut pas penser que l'Apocalypse, c'est un texte chrétien contre les Juifs. C'est pas ça du tout. Au premier siècle, on n'arrive pas encore à distinguer Juifs et chrétiens. Ceux qu'on appelle chrétiens, ils ne savent pas qu'ils sont chrétiens au premier siècle. Ils sont des Juifs parmi les Juifs. Alors, je m'arrête là. C'est ça. Puis juste pour conclure, parce que c'est un point très important, les prophètes sont vus comme des sentinelles dans le judaïsme et sont très durs envers le peuple pour ramener toujours le peuple dans ce qu'on appelle le droit chemin. Donc, vous voyez, quand on parlait de pureté et impureté tout à l'heure, on est un peu là-dessus et c'est pour ça que, comme M. Pêchaud disait, ça méritera probablement un autre podcast où on pourra élaborer plus dans cette logique sacerdotale là qui peut être derrière le texte. On est rendu à 4 podcasts. M. Pêchaud, merci beaucoup. Merci, Jonathan. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi. Merci.